Journal d'un paumé, les hors-séries. C'était pendant les années collège que j'ai eu le déclic pour l'écriture. En fait, je me souviens, il y avait ma sœur qui était sur l'ordinateur dans le bureau, et puis un moment, je passe comme ça et je vois qu'elle lit un truc, et je lui demande ce que c'est. Et elle m'explique que c'est un livre qu'un de ses camarades de classe a écrit. Et à ce moment-là, alors qu'avec le recul, ça semble être évident, mais je me dis, punaise, en fait, on peut écrire un livre. C'est comme si dans ma tête, ça débloquait quelque chose, dans le sens où, jusqu'à ce moment-là, je me disais que le fait d'écrire un livre, une histoire, bah, c'était réservé peut-être à des gens plus âgés, qui avaient fait des études en lien avec ça. Et là, j'avais l'exemple devant moi que, bah non, dès le plus jeune âge, on peut écrire un bouquin. Et l'envie d'en écrire un bah, a suivi assez vite et je me suis mis à écrire alors c'était sur des copies doubles, je me souviens, ça a totalisé peut-être une cinquantaine de pages. Et en vrai, c'était vraiment pas ouf. Je me souviens qu'il y avait énormément de plagiat vis-à-vis des différentes œuvres qui m'influençaient à l'époque, hein. Je me souviens au collège, c'était notamment la série Prison Break qui cartonnait. Et bien entendu, à un moment, les protagonistes de mon histoire se retrouvent en prison. Et bien sûr, il y a quelqu'un qui va pouvoir les aider à en sortir grâce à un tatouage qu'il a. Enfin bref. Il y a aussi les jeux vidéo. Je me souviens que je reprenais des scènes que j'avais beaucoup aimées et je les retranscrivais, mais dans mon histoire. Enfin bref, je vais pas aller au bout de ce projet, hein, mais en vrai, j'en suis satisfait. Enfin, j'étais content de s'être lancé. Ça m'a donné envie de retenter l'expérience. Et des tentatives, il y en a eu pas mal, hein, pour des histoires à chaque fois différentes, mais jamais j'arrive à aller très loin. Souvent par manque de discipline, manque de méthode, mais l'envie continue de trotter dans la tête pendant assez longtemps. Il y a deux choses qui vont arriver et qui vont m'aider à aller au bout cette fois-ci. Bah, la première chose, c'est que je me suis retrouvé seul en Alsace pendant une période de 3 ans. Je vous invite à vous référer aux épisodes de cette épopée alsacienne si ça vous intéresse. Ensuite, la deuxième chose, c'est un livre, celui de Stephen King, qui s'appelle Écriture, mémoire d'un métier, qui m'a permis d'avoir un encouragement vraiment important. D'ailleurs, je l'ai lu plusieurs fois ce livre, et c'est pas impossible que je le relise prochainement. Parce qu'en plus de ça, j'ai aussi eu des méthodes, j'ai eu vraiment des clés, des outils pour pouvoir envisager l'écriture de manière plus sereine, avec plus d'assurance. Et ça m'a permis aussi de me retirer énormément de barrières que je me mettais lorsque j'essayais de me lancer dans une histoire. Ce livre, j'en ai fait une fiche de lecture, enfin je l'ai appelé fiche d'écriture du coup, où j'ai noté tous les conseils sur la construction, les personnages, les dialogues. Pour donner quelques exemples, Stephen King invite à éviter la voix passive. Pour lui, il considère que c'est un piège convoité par la sécurité que ça semble procurer. Il nous invite à privilégier celui qui fait l'action, voilà, et pas l'action en elle-même. Autre exemple, il explique qu'une description trop succincte va laisser le lecteur un peu comme un myope et qu'une description surabondante va le noyer de détails et d'images. Et donc là, je me souviens, j'avais noté un exemple qu'il avait mis. Carrie est une lycéenne rejetée par les autres, au teint maladif, dont la garde-robe est celle d'une fashion victime. Et voilà, il estime que c'est suffisant pour que le lecteur complète le reste du tableau lui-même, grâce à ses souvenirs, parce qu'on doit jouer aussi de ça, c'est les souvenirs, le vécu des lecteurs, on ne doit pas prendre le lecteur pour un débile en fait, à devoir tout lui expliquer. Enfin voilà, je ne peux que recommander ce livre hein, pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'aventure de l'écriture. En termes de rigueur, il y a pas, hein, il y a une certaine discipline à mettre en place, et comme je disais, le fait de se retrouver tout seul en Alsace, bah ça aide à être loin de chez soi. Donc je m'arrange pour écrire tous les jours, même si ça va être quelques lignes, hein, parce que des fois certains jours c'est pas évident après le travail, après je devais aller au théâtre, etc. Mais le but c'est d'instaurer un rythme et une routine. Parce que grâce à ça, ce rendez-vous d'écriture, bah, il vient à me manquer à force. Lorsque ça arrive quand même qu'il y a eu des jours où je n'ai pas pu écrire, bah, ça me manque. Et j'ai hâte d'écrire quand je rentre chez moi. Et ça m'a vraiment aidé parce qu'il y a eu des périodes de l'année où, par exemple, je rentrais chez moi, hein, retrouver ma famille, etc. Et du coup, je ne pouvais pas écrire pendant la période des congés parce que bah, c'était pas évident de trouver du temps. Et aussi parce que je gardais ça secret. Alors, ouais, comme d'autres choses, mais bon, voilà, c'est dans mon tempérament parce que je savais que j'avais déjà échoué plusieurs fois hein, sur des tentatives d'écrire un bouquin, un manuscrit d'abord.
Et je m'étais dit, non, cette fois, je l'annoncerai quand j'aurai posé le point final à mon histoire. Quand je rentrais chez moi, je débranchais ma box et mon téléphone, je le mettais, enfin, je le coupais aussi du réseau internet. Parce que je savais que je pouvais être très vite distrait et ça, il fallait pas. Je me suis lancé dans une histoire de gangster, un jeune qui, suite à un drame personnel, va découvrir un tout autre aspect de certains membres de sa famille et ça va le faire plonger dans un milieu qu'il ne connaissait pas, mais pour lequel il va prendre un certain goût. Pour que le récit soit crédible, bien sûr, j'ai commencé à me documenter, hein, j'ai lu énormément d'articles, j'ai regardé des documentaires, des reportages, parce que voilà, il y a matière hein, dans ce domaine-là. J'ai pris aussi mes influences dans mes lectures, parce que c'est assez important de lire pour enrichir le vocabulaire, pour même voir comment le récit peut être construit ailleurs. En ce qui me concerne, je suis assez fan de Guillaume Musso. Je trouve qu'il maîtrise beaucoup le suspense, etc. Et aussi, bon, notamment Stephen King, hein, bien entendu. Mais je fais attention à ne rien plagier cette fois. Mais c'est sûr qu'il y a pas mal d'ambiances qui m'inspirent, hein, notamment des œuvres comme le jeu vidéo GTA, bien sûr, le film Hit ou Public Enemy, Les Affranchis, enfin bref, voilà, ça c'est des atmosphères que j'ai envie de retranscrire, mais je veille à ne pas, bien sûr, plagier les intrigues ou autres. Il va me falloir en tout 10 mois pour terminer mon manuscrit. Il fait un peu plus de 270 pages. Bon, souvent c'est plus en nombre de mots qu'on arrive à se repérer. Là, l'équivalent, en gros, c'était, je me souviens, un peu, j'étais au-dessus du premier Harry Potter. Voilà, en termes de mots, voilà, ça m'aidait à me repérer. Et bon, dans le format classique, ça fait un peu plus de 270 pages. Et j'en suis assez content du résultat, parce que je trouve que 10 mois, c'est assez rapide, surtout que bah, à chaque fois que je pars en congé, notamment l'été, je crois que j'étais parti presque un mois, je crois, et j'avais pas pu écrire. Et donc, en vrai, je suis assez satisfait de moi. À ce moment-là, j'en informe un ami qui est un grand lecteur, qui est fan de Maxime Chatham, parce que j'ai besoin de l'avis de quelqu'un d'autre pour la relecture du livre, enfin du manuscrit, pour la construction, etc. Pour voilà, voir si les personnages sont quand même attachants, s'il y a un certain ressenti qui se dégage à la lecture. Et j'en parle à ma mère aussi, d'ailleurs. Surtout pour son œil avisé pour tout ce qui est faute, et puis c'est une grande lectrice aussi. Ma compagne est aussi au courant hein, et d'elle-même elle se propose pour le relire et bien sûr c'est avec grand plaisir que je lui transmets le manuscrit. Et je suis content parce que j'ai des très bons retours. Alors, sauf de ma mère, parce qu'elle n'est pas fan du genre, la violence, etc. Je sais que l'histoire n'a pas été très agréable pour elle à lire, parce que voilà, oui, c'est pas son genre. Cependant, oui, concernant la construction, etc., les qualités étaient là, pour elle en tout cas. Donc une fois que j'ai des retours, je vais jusqu'au bout. Hein. Mon but c'est d'imprimer le manuscrit et de l'envoyer à des maisons d'édition. Alors ce qui est pratique, c'est que pour certaines maisons d'édition, ça se fait directement en ligne. On met le PDF du manuscrit, ça s'envoie, c'est quand même plus pratique que de devoir imprimer. Moi je me souviens, c'était toutes les pages, de mémoire, il faut imprimer que le recto, avec une mise en page particulière, etc. Et bon, ça a un coût tout ça, hein, d'imprimer plusieurs fois 270 pages seulement en plus en recto. Ça, ouais. Après, il faut l'envoyer, donc ça pèse un certain poids, etc. Donc, il y a un certain investissement derrière, mais je veux aller jusqu'au bout. Donc, en tout, ouais, c'est une quinzaine de maisons d'édition que j'ai contactées. Pour certaines, on me prévient que les délais de réponse sont de plusieurs mois, donc pas de souci. Hein, donc, j'attends un certain temps et j'ai eu aucun retour positif. Et en vrai, je sais qu'une quinzaine de maisons d'édition, c'est pas forcément énorme. En plus, pour un premier roman, souvent les premiers romans, ça n'a pas trop la cote hein, auprès des maisons d'édition. Mais bon, j'avoue qu'après mes recherches, je voulais pas cibler des maisons d'édition qui avaient rien à voir avec le type de manuscrit que j'avais écrit. Surtout que beaucoup préviennent qu'il faut bien faire attention que la ligne éditoriale corresponde. Donc j'avais fait gaffe et bon, une quinzaine, ça me semblait déjà pas mal. J'ai eu aucun retour positif. Je me renseigne donc parce que je sais qu'il y a la solution de l'auto-édition, mais je m'en méfie parce qu'il y a énormément d'arnaques dans l'auto-édition. On te fait cracher 2000 € et au final c'est toi-même qui imprime ton stock. Et je savais une chose, c'est que je ne voulais pas me retrouver chez moi avec un stock de livres et après démarcher les gens pour leur envoyer moi-même, leur vendre les livres, machin. C'est pas du tout mon délire. Surtout que j'ai déjà vu des livres auto-édités et le rendu fait assez cheap. Le papier de la couverture, même le papier, etc., la qualité du livre physique
est vraiment cheapos. Donc je me méfie vraiment de l'auto-édition. Et après pas mal de recherches, je tombe sur Librinova, qui a vraiment de bons retours, parce qu'en fait c'est une plateforme qui va s'occuper de la distribution. Je n'ai pas à avoir de stock chez moi, à pré-imprimer en avance, etc. Donc ça revient bien moins cher. Je prends le temps de me renseigner pour voir où je mets mon argent, parce que c'est moi qui vais devoir financer en partie tout ça. Enfin, même en totalité quasiment. Et en fait, oui, en totalité. Et je vois d'après les retours, etc., que ça peut valoir le coup. En plus, on t'offre les services à la carte, enfin on te propose, pardon, les services à la carte, de la conception, de la couverture, même la correction, etc., la mise en page. Donc ça me semble être le meilleur compromis, et c'est vrai que je suis satisfait. Une fois que mon livre arrive entre mes mains, je suis vraiment content du résultat. La couverture est bien faite, la qualité du papier est au rendez-vous, vraiment ça se fond comme un roman qui aurait été édité par une vraie maison d'édition. Donc je suis vraiment satisfait. L'inconvénient, c'est que en passant par là, il faut faire de la pub, il faut faire sa propre pub. Alors bien sûr, Librinova, je me souviens, propose de faire de la pub via son site internet, via un magazine spécialisé, etc. Mais bon, je suis pas trop convaincu par ce qu'il propose et je décide de m'en occuper, même si c'est pas trop mon délire de faire de la pub, genre hey, regardez, machin, ce que je suis en train de faire. J'aime pas faire du démarchage, en clair. Mais bon, pas le choix, donc je l'annonce sur mes réseaux. Et c'est assez bien reçu, c'est assez même encourageant, parce que comme peu de personnes étaient au courant, ça fait vraiment l'effet de surprise, on va dire. Je m'amuse même à créer une vidéo que je vais diffuser au format pub sur YouTube. Donc en fait, je loue des espaces pour pouvoir mettre en avant la publicité avant des vidéos, etc. Alors c'est assez vite un budget, je me souviens, la vidéo, elle a été vue, je sais plus, un peu moins de 40 000 fois, peut-être 36 000 fois. Et je vois les retombées aussi, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire derrière qu'il y a 36 000 ventes, bien entendu. Parce que bon, moi-même, toutes les pubs que j'ai vues et où je n'ai jamais acheté le produit. Mais je suis content des stats parce qu'en fait, sur ces Google Ads qui te permet de voir d'ailleurs un peu les stats de ta pub, et on peut te montrer, et tu peux voir en gros le taux de personnes qui restent jusqu'au bout de la pub. Et j'étais assez content parce que en fait, le taux était vraiment bon. Il y avait plus de la moitié des personnes qui regardaient la pub jusqu'au bout. Donc j'étais assez content de ce retour-là. D'ailleurs, pour revenir au jour de l'annonce sur mes réseaux, je me souviens, je suis pas à l'aise. Parce que le fait de rendre ça public, et en plus, c'est pas suivi par un éditeur, parce que bien sûr, s'il y avait eu un éditeur derrière, j'aurais été content de l'annoncer en disant, bah voilà, en plus c'est édité par XO, je sais que derrière le projet est safe. Mais là, c'est moi qui assure tout. Même si Librinova, derrière, bon, ils assurent les services, le rendu du bouquin, etc. Mais bon, j'ai pas vraiment eu l'aval d'un éditeur. Librinova, il publie tout ce que tu as envie de publier tant que tu allonges le pognon, tu vois. Donc derrière, je me sens vraiment un peu comme mise à nu. Et je me souviens que j'étais pas à l'aise. J'ai fait l'annonce sur les réseaux. Et après, j'étais à côté, j'ai fermé les applis. Je me suis dit, wow, bon, on verra ce qui se passe. Parce que vraiment, à ce moment-là, à part le retour que j'ai pu avoir de mon pote, ma mère et ma compagne, je sais rien d'autre. Il n'y a personne du métier qui m'a dit ouais écoute c'est super. Donc vraiment si ça se trouve si c'est vraiment pourri, ça va m'exploser en pleine tronche. D'ailleurs j'ai pas envie que ça se sache au travail. Et j'étais un peu deg parce que j'avais un collègue dans ma liste d'amis Facebook et je pensais avoir fait en sorte qu'il puisse pas voir l'annonce avec les paramètres, mais si il l'a vu. Bon, bref. Et il se l'est acheté par soutien et tout, je trouve ça super sympa, mais je lui ai dit de ne pas en parler au boulot, quoi. Mais finalement, ça s'est su, alors ça s'est su un an après, parce qu'en fait, à un moment, quelqu'un a tapé mon nom sur les réseaux, sur Google, et il est tombé voilà, sur le livre. La nouvelle s'est très vite propagée dans les bureaux, etc. Alors, au final, la plupart, enfin, les collègues même étaient assez contents. Ils m'ont dit, pourquoi t'en as pas parlé, machin. Ils ont été super encourageants. Et d'ailleurs, ouais, j'ai eu des très bons retours sur le livre. Ça m'a vraiment aidé, ça m'a fait plaisir. C'était vraiment encourageant. Le seul truc où ça a été un peu compliqué à encaisser pour moi, c'est parce qu'il y a certaines coquilles qui sont restées dans le livre, malgré les relectures, etc. Et je sais que c'est à un moment, j'ai réécrit certains passages après la première relecture, notamment faite par ma mère, mon pote, et je l'ai relu moi-même sans faire... Enfin, pourtant, j'ai vraiment fait gaffe, mais je pense qu'à force de lire et relire certains endroits, certains passages, tu fais plus attention. Et c'est une fois publié que je tombe sur une faute, et une autre,
Je dis, oh, c'est pas vrai. Et là, ça a été compliqué à gérer. En fait, je pouvais, par LibriNova, demander à ce qu'il y ait un relecteur professionnel. Mais je me souviens, il fallait allonger 1 600 euros. Et c'est pas le délire à ce moment-là, quoi. Enfin bref, ça a été ça qui a été assez difficile à encaisser. J'avais refait une première correction, j'avais resoumis une nouvelle version. Rien que ça coûtait 90 balles. Et voilà, c'est quand même un coût totalisé, hein. Je sais que, bah, au final, en parlant franchement, entre les coûts d'impression et d'envoi pour les éditeurs, entre les investissements pour LibriNova, les investissements dans la pub, j'ai clairement pas été rentable dans cette histoire. Mais je suis content d'avoir été au bout du projet, franchement. Surtout qu'on est dans un contexte où j'avais vu que en France, les gens écrivent de plus en plus, mais lisent de moins en moins. Et le moment où j'ai voulu publier mon livre, ça a été, en plus, ça arrivait peu de temps après le Covid, alors que j'avais moi-même fini ça avant le Covid. Je me souviens que, bah oui, pendant le confinement, il y a plein de gens qui se sont mis à écrire et qui se sont retrouvés avec des manuscrits à proposer, etc. Donc en plus, niveau timing, j'ai vraiment pas été dans le bon créneau. Ce que j'ai vu aussi, c'est que en général, le plus dur, c'est pas d'écrire un premier roman, c'est d'en écrire un deuxième. Et comme j'avais installé cette routine d'écriture, une fois que j'avais fini ce manuscrit-là, et que ça allait être en relecture auprès de mon pote, ma mère et ma femme, j'ai assez vite enchaîné. Mais j'ai pas été au bout de cette ce manuscrit suivant, par manque de contenu, je sentais que j'allais pas pouvoir nourrir assez le truc, donc je l'ai mis de côté. Quelques temps plus tard, j'ai essayé avec une autre histoire, mais pareil, j'ai pas terminé, j'ai dû arrêter à une quarantaine de pages, voire 50. Et puis après, en fait, je me suis orienté vers l'écriture dans le jeu de rôle, pour vivre l'histoire autrement. Vivre l'histoire écrite avec des joueurs, etc. C'est un autre plaisir, mais en vrai, j'espère retourner à l'écriture manuscrite par la suite. Surtout que dans le premier, j'avais mis un peu trop de ma personne, je trouve. Et j'avais vu que souvent dans un premier roman, on met beaucoup de soi un peu. Et même si c'est normal, je pense qu'il y a des auteurs, on retrouve un peu d'eux dans chacun de leurs livres. Mais là, je sentais que dans mes tentatives suivantes, je mettais beaucoup moins de moi dans l'histoire. Enfin voilà, c'était mon expérience et mes quelques conseils, on va dire, sur l'écriture d'un livre. Si ça peut aider certains, c'est toujours ça de prix. Journal d'un paumé, raconté par le paumé en question.